Monsieur Souleymane, le secrétaire général de la Fédération du Niger de football. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Merci pour votre invitation. Je fais un grand salam à tous les auditeurs et auditrices. On vous remercie infiniment, Mohamed Souleymane. L'on parle, Monsieur Souleymane, de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Vous allez recevoir les champions d'Afrique en titre. Vous hésitez encore, Monsieur Souleymane, entre le Niger et le Bénin pour recevoir, justement. Pourquoi vous avez écarté la piste du Maroc? Non, vous savez, en fait, je lis beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Vous savez qu'il y a quelques années, on parlait d'un village planétaire pour parler du monde. Actuellement, tout se fait à l'instant T. On a suivi beaucoup de choses qui se disaient sur les réseaux en Algérie. J'ai même vu certains médias, malheureusement, qui ont contribué à la manipulation, à la désinformation. Il n'a jamais été question qu'on joue au Maroc. Ça, c'est d'abord la première nouvelle que je vous donne. On a choisi de jouer au Maroc contre le Burkina Faso à l'occasion de la première journée, parce qu'à ce moment, en ce temps, notre stade n'était pas homologué, il n'avait pas été approuvé par la FIFA et la CAF. Mais pendant que parallèlement on choisissait, d'abord on a choisi le Maroc aussi pour des raisons de commodité, parce qu'à la deuxième journée, Djibouti nous recevait également au Maroc. Alors on s'est dit que ça allait nous permettre de faire des économies, ça allait réduire les charges. Il vaut mieux jouer tous les deux matchs au Maroc contre le Burkina, puisque à la deuxième journée, Djibouti nous recevait à Rabat, on avait joué contre le Burkina à Marrakech. Donc voilà les raisons qui nous ont amenés à choisir le Maroc pour notre match de la première journée. Et en ce moment, il n'était pas question de choisir un autre stade pour la 4e journée contre l'Algérie. La question ne se posait pas, parce que parallèlement, on continuait les travaux sur le stade dans le contexte de Niamey. Très bien. Je ne connais aucun pays dans le monde qui choisit délibérément de s'éloigner de son pays, de s'éloigner de ses supporters pour recevoir un match international. Je n'en connais pas. Très bien. C'était une obligation contre le Burkina. On s'y était astreint, mais on a travaillé au niveau du stade pour remettre le stade aux normes internationales, aux normes de la FIFA, pour pouvoir accueillir l'Algérie. Justement, Mohamed Souleymane, comment vous avez réussi à convaincre la Confédération africaine de football d'homologuer votre stade de Niamey et quelles sont les réserves que vous avez réussi à lever? On a réussi à les convaincre tout simplement en travaillant. On était au courant, le stade avait beaucoup de lacunes. L'inspection de la CAF l'avait relevé. On avait travaillé à changer les choses. Une autre inspection était venue en mai dernier, c'était au courant Ramadan, pour rendre compte de l'avancée des travaux de rénovation au stade. La CAF avait estimé que ce n'était pas insuffisant. On avait travaillé, mais ce n'était pas insuffisant pour pouvoir jouer pour pouvoir recevoir les matchs internationaux. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'occasion de l'avant-dernière des éliminatoires de la CAN contre la Côte d'Ivoire, c'était une approbation temporaire qui nous avait été donnée, mais la CAF finalement s'était dit que non, il n'y avait pas eu de travaux complémentaires, il n'y avait pas eu de travaux additionnels pour pouvoir finalement remettre le stade au normes. Voilà pourquoi en mai, quand elle a encore inspecté, elle avait dit que c'était toujours insuffisant et que vous ne pouvez pas recevoir, en tout cas, la première journée chez vous. On a continué à travailler, on ne s'était pas découragé, on a mis tout le monde en branle, notre tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports. L'affaire était remontée jusqu'au plus haut niveau des autorités, au niveau de la primature, au niveau de la présidence de la République. Tout le monde a dit, écoutez, il faut qu'on travaille, il y a un canevas à suivre pour que notre stade soit moderne, c'est dans notre intérêt, parce que jouer à l'extérieur, bien sûr, ça engendre des coûts, énormes. Vaut mieux prendre ces coûts pour les mettre dans la rénovation du stade. Alors, on a travaillé au niveau de la pelouse. Je vois des images qui circulent actuellement sur les réseaux algériens. Ces images n'ont rien à voir avec la réalité. Vous avez une ambassade ici à Niamey, une ambassade d'Algérie à Niamey. Vous avez sans doute de la famille, peut-être des amis, des connaissances à Niamey. Demandez-leur quelle est la qualité de la pelouse du stade actuellement. Justement, la pelouse a parfaitement régénéré, elle a été bien entretenue et je vous dis qu'elle est digne des champions d'Afrique, je le dis et je le répète. Deuxièmement, il y a eu des travaux additionnels qui ont été faits. Les vestiaires ont été complètement repris. Les vestiaires ont été remis aux normes pour pouvoir être dignes d'accueillir des sportifs de très bon niveau. Les vestiaires des officiels, c'est-à-dire les arbitres et les commissaires également ont été remis pour qu'ils soient également aux normes. Il y a eu beaucoup de travaux. Je ne dis pas que c'est le plus beau stade d'Afrique, loin de là, mais quand même, il y a eu beaucoup de choses. Je lis également qu'on n'a même pas de projecteurs. Je suis désolé. Très bien. Je suis vraiment désolé. Il y a bien sûr des projecteurs,
Et il n'a jamais été question que le match soit, par exemple, soit fixé à 14h, comme je l'ai dit un peu partout sur les réseaux ou sur certains médias algériens. Donc, parlez-nous justement, rassurez-nous par rapport à l'état de la pelouse de votre stade de Niamey et l'horaire qui sera bien évidemment dévoilé par votre fédération justement contre l'Algérie. Monsieur Soumaïl, la FIFA est très claire. Il y a une journée FIFA en octobre, elle va du 4 au 12 octobre. Chaque fédération a la latitude de fixer, de faire des propositions à la CAF, à la FIFA, pour fixer son match. On vous demande de fixer l'horaire, on vous demande de fixer le lieu et on l'a fait. Nous avons proposé le dimanche 10 octobre à 17h, heure de Niamey, c'est-à-dire 16h, temps universel. L'Algérie a également fait sa proposition en ce qui concerne la troisième journée Algérie-Niger. Chaque fédération est libre de faire ses propositions et c'est l'instance fêtière, c'est-à-dire la CAF ou la FIFA qui a le dernier mot. C'est elle qui fixe le dernier mot, elle qui fixe finalement le jour du match. Donc, vraiment, j'étais très surpris de voir un horaire qu'on a décidé. C'est moi qui ai écrit le coup ici et on a bien dit dimanche 10 octobre à 17h. Je dis quelque part que c'est 14h, comme si on veut faire jouer, on fait faire cuire les sous le soleil, sous la canicule de Niamey. Il n'a jamais été de cela. Nous avons fait l'horaire en toute responsabilité. Il s'agit de 16h, temps universel, c'est-à-dire 17h, heure de Niamey. Mais encore une fois, je le répète, c'est la FIFA qui a les derniers mots en fonction de ses contingences, en fonction de ces réalités ou des obligations contractuelles avec le transport FIFA. Mais nous, on a choisi de 10 à 17 heures. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'on va jouer le 11. Ça dépend de la FIFA. Très bien, très bien. On a bien compris. Donc, vous avez choisi le 10 octobre prochain à 17h heure locale, donc votre heure locale. Sinon, vous avez préparé également votre plan de vol à destination de l'Algérie. Allez-vous effectuer justement un périple Casa-Alger en aller-retour ou bien vous allez opter pour un vol spécial, Monsieur Mohamed Soleiman? Écoutez, pour l'instant, vous savez, à cause des restrictions dues à la pandémie Covid-19, vous connaissez, malheureusement, je crois qu'il est très très compliqué. Les vols en direction d'Alger sont très compliqués, notamment les vols commerciaux. Nous sommes en train de travailler sur un vol spécial. Ça, je ne vous le cache pas. Pour que ça soit plus rapide, moins contraignant. Et cela surtout doit nous permettre de revenir très rapidement à Niamey pour recevoir au match retour, parce que souvent cela nous a joué des tours. Nous avons eu, vous savez, les projets sont souvent très très compliqués. Il y a eu dans le passé des matchs où nos adversaires nous dévançaient à Niamey. Et cela évidemment a dû à des problèmes de vol. Quand vous prenez des vols réguliers, c'est très compliqué. Et là, nous sommes en train de voir comment on peut avoir un vol définitif encore. Très bien. Une dernière question, Monsieur Soleiman, c'est par rapport à cette double confrontation. Vous allez affronter la sélection algérienne ici au Stade Chakar de Blida et le retour chez vous. Déjà un mot sur cette double confrontation face aux champions d'Afrique et puis sur le reste du parcours de votre équipe dans ce groupe. Écoutez, c'est quelques personnes. Il s'agit quand même des Fennecs d'Algérie. Vous l'avez dit en introduction, ce sont des champions d'Afrique. L'Afrique a toujours eu de très très grands joueurs qui ont fait la fierté de l'Afrique et même du monde. Moi, je me rappelle, mes yeux se sont ouverts au football international avec les Salah Assad, les Rabat Majer, les Ali Fergani à la Coupe du Monde 82. D'ailleurs, pour la petite histoire, quelques mois auparavant, cette même milliard de stars avait été battue à Niamey 1-0. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et malgré après la lourde défaite à Constantine 4-0, on avait eu quand même l'honneur de battre à l'Algérie ici à Niamey 1-0. Et cette équipe, on l'avait vue au Mondial 80 en Algérie. Elle a fait plaisir au monde entier. Nous avons tous été choqués par le conflit austro-germanique pour éliminer l'Algérie, pour éliminer l'Afrique, pour nous. Donc l'Algérie, c'est un grand pays de foot qui a donné énormément de stars, énormément de footballeurs de très bonne qualité et je crois que la génération actuelle est la digne héritière de ses aînés. Et tout le monde rêve de voir Mahrez, tout le monde acclame Ben Nasser, tout le monde aime Slimani, Boundiao, etc. Donc c'est évidemment, j'avais dit, une confrontation entre deux petits poussés nigériens, David contre Goulet. Donc, mais quand même, bon, c'est un match de foot. Nous avons nos objectifs, c'est travailler sur le long terme,
Ça fait déjà plusieurs années que nous n'avons même pas participé à une Coupe d'Afrique depuis 2013, depuis l'Afrique du Sud en 2013. Donc, ça fait, on va quand même vers les 8 ans, 9 ans. Donc, on a soif de retrouver le Gotha de football africain. Donc, nous sommes en train de travailler pour mettre une équipe en place qui va pouvoir jouer le meilleur rôle dans les prochaines années. Monsieur Souleymane, le secrétaire général de la Fédération du Niger du football, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur nos ondes, les ondes de Radio Algérie Internationale. C'est moi qui vous remercie. Merci bien, monsieur Souleymane Mohamed. Voilà, chers auditeurs, c'était le secrétaire général de la Fédération du Niger du football qui nous a bien évidemment accordé de son temps par rapport à cet entretien des qualifications de la Coupe du Monde. Restez à l'écoute de Radio Algérie Internationale.